Je t'ai trouvé un très bon exercice sur les nombres complexes, en fait sur la géométrie complexe. Un très bon exercice assez petit, assez rapide à faire, mais néanmoins qui va te faire travailler sur les calculs de modules, d'arguments, l'utilisation donc de ces deux choses-là pour calculer des distances, des angles, également une résolution d'équations, également donc du travail avec les formes algébriques. Bref, un exercice qui est assez complet. Donc c'est du bac 2017 ça. Voilà, donc l'exercice, tu vois, comme tu peux le voir, il est vraiment court, hein, c'est juste ces questions-là. Donc, comme d'habitude, fais une première lecture de l'exercice, peut-être essayer de le faire de ton côté. Tu mets la vidéo sur pause et puis après, bah, tu vérifies avec mes réponses à moi. Allez, c'est parti. Du coup, on considère l'équation E qui est donnée ici. Alors, tu vois, l'équation c'est z carré moins 6z plus c égale 0. Et on te dit que c est un réel strictement supérieur à 9. Justifier que E admet deux solutions complexes non réelles. Donc déjà, pour faire ça, non, je vais rédiger dessous. Pour faire ça, en fait, on recopie déjà l'équation E, histoire de se l'approprier. Donc z carré moins 6z plus c égale 0. Donc c'est une équation du second degré. A égale 1, b égale moins 6. Et puis c, donc c'est un réel qui est strictement supérieur à 9. Et puis pour commencer, je vais aller calculer le discriminant delta b carré moins 4ac. Puisque pour justifier qu'il y a des solutions complexes non réelles, c'est-à-dire qu'il faut justifier que delta est négatif en fait. Puisque la question c'est ça. Justifier que j'ai des solutions complexes non réelles, c'est-à-dire justifier que delta est négatif. Donc allons voir l'expression de delta du coup. Donc b c'est moins 6, moins 4 fois 1 fois c. Et du coup ça fait 36 moins 4c. Voilà, ça c'est delta. Ok. Or, c est un réel strictement plus grand que 9. Donc, si je multiplie par moins 4, je vais avoir quoi? Je vais avoir moins 4c. Là, je vais avoir moins 36. Et attention, le comparateur, il change de sens. Puisque tu multiplies par une quantité négative. Tu as multiplié par moins 4 qui est négatif. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train d'essayer de, à partir d'une condition que je connais, donc c plus grand que 9, c'est une condition de l'exercice, je suis en train d'essayer de reconstruire en fait de rétablir que delta est négatif. Donc en gros, je vais reconstruire par inégalité successive l'inégalité que vérifie delta. Et delta, c'est quoi? C'est 36 moins 4c. C'est pour ça que je commence par multiplier par moins 4, tu vois, pour faire apparaître moins 4c. Voilà comment on a l'idée en fait de faire ça. Et puis après, il me reste à faire quoi? Il me reste à faire plus 36. Du coup, j'ai 36 moins 4c est inférieur à moins 36 plus 36. Donc c'est-à-dire en gros j'ai delta, delta, ça c'est delta, inférieur à 0. Voilà, bon bah ça y est, c'est justifié. Puisque delta est négatif, on a deux solutions complexes conjuguées. Voilà, donc ça c'était pour répondre à la question A. Question B, justifier que les solutions sont ZA égale machin, ZB égale truc. Donc on va le faire. Je réécris juste l'expression du delta. Donc delta c'est 36 moins 4c. Voilà, ça c'est delta. Et puis il est négatif, on l'a établi à la question d'avant. Donc ZA, ça va être moins B plus I racine carrée de moins delta sur 2A. Et ZB, ça va être moins B moins I racine carrée de moins delta sur 2A. On rappelle que A égale 1, que B égale moins 6 et que C, C c'est le réel qui est supérieur strictement à 9. Donc en remplaçant A et B par leur valeur, ça me fait quoi? Ça fait ZA égale. Donc moins B ça fait moins 6, ça fait plus 6. Et puis delta du coup c'est moins parenthèse 36 moins 4C. Le tout sur, et donc 2A, 2 fois 1, ça fait 2. Voilà. Et puis ZB, ça te fait 6. Pardon, j'ai oublié le I ici. 6 moins I racine carrée de moins 36 moins 4C.
le tout sur 2. Voilà, donc je te propose de simplifier ces écritures en fait sur cette ligne. Alors 6 plus i racine de moins 36 plus 4c, le tout sur 2. Et là, il va se passer un truc à l'intérieur de la racine carrée, je peux factoriser par 4. Ça me fait moins 9 plus c. Alors dessous, ça fait exactement pareil. C'est la même démarche, sauf que c'est moins i devant la racine carrée. Okay, donc 4 facteur de moins 9 plus c. Voilà, le tout sur 2. Ensuite, il me reste à faire quoi? Il me reste à faire une petite transformation à l'intérieur de la racine carrée. Donc je te mets tout le détail, hein, comme ça tu vois exactement chaque étape du raisonnement. Donc racine carrée de truc fois chose, c'est racine carrée de truc fois racine carrée de chose. Voilà. Donc j'utilise une propriété des racines carrées pour pouvoir avoir cette écriture là. Et sachant que racine de 4 ça fait 2, donc ça va m'amener à 6 plus 2i racine carrée de c moins 9. Et si tu simplifies numérateur et dénominateur par 2, donc là il va me rester 3, là il va me rester 1, là il va me rester 1. Du coup il va me rester 3 plus i racine de c moins 9. Ok? Et puis pour ZB, c'est pareil. Donc ça, évidemment, c'est du calcul littéral parce qu'il y a C. Tu ne peux absolument pas faire un calcul de ce type à la main, à la calculatrice, pardon. Sauf si tu as une calculatrice, calcul formel. Éventuellement, là, tu peux. Mais sinon, dans le cas général, c'est pas le genre de calculette que tu as. Donc là, tu es obligé de faire tout ça à la main. Et puis c'est normal, hein, d'ailleurs. C'est un petit peu pour ça qu'on te fait résoudre l'exercice. Ok? Le but, c'est de voir si tu sais manipuler des formes algébriques, si tu sais faire du calcul littéral. Donc on a nos deux solutions, 3 plus i racine de c-9 et 3 moins i racine de c-9, ce qui correspond, voilà, si tu regardes, ça correspond à ce qu'il fallait mettre en place. Donc ça, c'était pour la question 1, tu vois, question 1A, 1B. On note A et B les points d'affixe respectifs ZA et ZB. Justifier que le triangle OAB est isocèle en O. Bon, triangle isocèle, normalement, tu sais ce que ça veut dire. Triangle isocèle, ça signifie que on va avoir deux côtés égaux. Alors, A, c'est le point d'affixe ZA égale 3 plus I racine de C moins 9. Et B, le point d'affixe ZB égale 3 moins I racine de C moins 9. Ça, c'est question précédente. Donc pour vérifier si le triangle OAB, en fait, pour démontrer que OAB est isocèle en O, on va justifier que OA égale OB. Donc déjà OA, c'est quoi? C'est module de ZA moins ZO. Voilà, propriété des distances avec les nombres complexes. Bon, ZO ça fait 0 bien sûr, puisque O c'est l'origine du repère. Donc ça me fait module de ZA. Ça me fait donc module du nombre complexe 3 plus I racine de C moins 9. Ça me fait donc racine carrée de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. C'est-à-dire 9 plus, et donc la racine carrée et le carré du coup ils sautent ensemble et il me reste C-9. Du coup en simplifiant, il reste que OA égale racine de C. J'encadre. On fait pareil avec OB. Donc module de ZB moins ZO. Module de ZO ça fait 0. Du coup il me reste juste module de ZB. Bon c'est pareil hein, évidemment, c'est juste au signe près, mais en fait la différence ça va être gommée quand on va passer au carré pour calculer le module, tu vois, parce que ça fait moins racine de C-9, le tout au carré. Donc le carré il va venir gommer le signe moins et on se retrouve avec exactement la même chose. C'est-à-dire racine carrée de C. Voilà, ça c'est OB. Et donc, comme OB égale OA, le triangle il est bien isocèle. Donc OB égale OA, donc OBA isocèle en haut.
Voilà. Et puis des dernières questions. Alors, question très intéressante dans laquelle on va parler un petit peu plus des arguments et des angles, puisque je t'avais annoncé en préambule de la vidéo qu'on allait faire aussi des calculs d'arguments. Alors, démontrer qu'il existe une valeur du réel C pour laquelle le triangle OAB est rectangle et déterminer cette valeur. Alors, s'il est rectangle, il va être rectangle, vu qu'il est isocèle, il est déjà isocèle en haut, tu vois. Donc OAB, c'est un triangle qui est isocèle en haut. Donc, s'il est rectangle, il sera rectangle en haut aussi. Donc ça veut dire que OAB est un triangle rectangle si et seulement si l'angle orienté OA-OB est égal à plus ou moins pi sur 2. Ok? Ou pi sur 2 modulo pi. J'aurais pu écrire comme ça aussi, si on veut être un peu foufou. Pi sur 2 modulo pi. Voilà, comme tu veux. On peut mettre plus ou moins pi sur 2 si on veut pas se compliquer, ou on peut mettre pi sur 2 modulo pi, c'est-à-dire pareil. En tout cas, il faut qu'on ait un angle orienté qui est égal à pi sur 2 ou moins pi sur 2. Et ici, en fait, tu as une propriété des angles orientés. Cette propriété, elle te dit que l'angle orienté OA, OB, il est égal à l'argument du nombre complexe ZB moins ZO sur ZA moins ZO. Et puis comme ZO égale 0, je te rappelle que O est l'origine du repère. Finalement, ça me ramène juste au calcul de l'argument de ZB sur ZA. Ok? Et donc ZB sur ZA, qu'est-ce que c'est? Donc on va s'occuper de ça, tu vois, séparément là. Donc pour l'instant, je sais juste que l'angle orienté dont j'aimerais justifier la valeur plus ou moins pi sur 2, enfin regardez pour quelle valeur de C justement ce sera égal à plus ou moins pi sur 2. Cet angle orienté, en fait, il est égal à l'argument de ce nombre complexe. Mais ce nombre complexe, je veux simplifier son écriture. Donc je vais faire ça séparément, en fait. Tu vois, en parallèle. Donc ZB sur ZA, à quoi c'est égal? Donc ZB, c'était quoi? C'était 3 moins I racine de C moins 9. Et ZA, c'était 3 plus I racine de C moins 9. Je sais pas si tu te souviens, mais on l'avait écrit. On l'avait écrit tout à l'heure, ici, là. Là, par exemple. Ok? Alors, on a une écriture donc avec des i au dénominateur, donc on ne veut pas de ça, on veut tout mettre. En fait, on ne veut pas de i au dénominateur, donc on fait sauter les i du dénominateur avec la technique de la quantité conjuguée. Donc je multiplie le dénominateur par sa quantité conjuguée, c'est-à-dire 3 moins i racine de c moins 9. Et puis du coup, je multiplie aussi le numérateur par 3 moins i racine de c moins 9. Ok, on applique la même chose en haut et en bas. Tiens, ça tombe bien parce que du coup, ça me fait apparaître une identité remarquable au numérateur. Et puis au dénominateur, du coup aussi, mais ça va se développer comme on sait. Je te rappelle que z fois z bar, un complexe fois son complexe conjugué, ça te donne partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Du coup, là, tu vas avoir au dénominateur 3 au carré plus racine de c-9 au carré. Et puis au numérateur, si tu regardes bien, ça te fait 3 moins i racine de c-9 au carré. Parce que 3 moins i racine de c-9 est multiplié par lui-même du coup. Voilà, donc on en est ici. Et puis on va s'amuser à simplifier un petit peu tout ça, tu vois, pour avoir vraiment une écriture simplifiée de ZB sur ZA et pouvoir travailler avec, voilà, quand on va travailler autour de la notion d'argument. Donc, au numérateur, j'ai une identité remarquable, donc je développe ça, 3 au carré, on va mettre 9 directement, moins 2 fois 3 fois i racine de c-9, plus i racine de c-9 au carré. Et puis au dénominateur, j'ai quoi? J'ai 9 plus c moins 9. Racine carrée sur le carré, carré sur racine carrée, ça fait sauter la racine. Donc
toujours dans la simplification. Numérateur, ça me fait moins 6i racine de c-9. Et puis, i racine de c-9 au carré. Alors le carré, il s'applique au i et il s'applique aussi à racine carrée de c-9. Donc i au carré, ça fait moins 1. Donc moins 1 fois. Et puis racine de c-9 au carré, ça fait c-9. Voilà. Et au dénominateur, j'ai plus que c. Bon, donc on continue de progresser. Et donc au numérateur, j'ai 9 moins 6i racine de c-9 moins c plus 9. Le tout sur c. Si je regroupe un peu plus les choses au numérateur, je vais obtenir donc 9 et 9, 18. Donc 18 moins c, ça c'est la partie réelle, plus i fois moins 6 racine de c-9. Le tout sur c. Et puis si je distingue un peu les choses, si je casse ma fraction, si tu préfères, j'ai 18 moins c sur c, plus i, moins 6 racine de c-9 sur c. Voilà. Voilà où j'en suis. J'ai écrit en fait le nombre complexe zb sur za en forme algébrique. Tu vois, zb sur za en fait c'est ce qui apparaissait ici quand j'ai voulu écrire l'expression de l'angle orienté OA OB. Je te rappelle qu'on veut démontrer pour quelle valeur de C l'angle orienté OA OB sera égal à 90 degrés. On est toujours là-dedans. Il faut bien voir les choses en parallèle quand on est sur ce type d'exercice. Alors, je t'ai dit que OA OB c'est égal à l'argument de ZB sur ZA. Et en fait, OA OB sera égal à plus ou moins pi sur 2 si et seulement si ZB sur ZA, le nombre complexe qui est là-dedans, là, c'est un imaginaire pur. Parce que quand tu te places dans le cercle trigo, enfin dans le plan complexe, après tu fais un cercle trigo ou pas, c'est comme tu veux, il faut vraiment être quelque part sur cet axe-là, tu vois l'axe vertical, pour pouvoir considérer que tu as un argument qui est égal à plus ou moins pi sur 2, quoi. Voilà, pi sur 2 ou moins pi sur 2. Pour correspondre à un argument égal à pi sur 2 ou moins pi sur 2, il faut être sur l'axe vertical, l'axe des imaginaires purs. C'est-à-dire qu'il faut considérer un nombre complexe qui soit un imaginaire pur. Donc, tout simplement, voilà ce qu'on va rédiger. On va rédiger dans la continuité de tout ce qu'on écrit. Alors attends, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler ça. Voilà. Et puis je vais écrire ici que OA, OB égale plus ou moins pi sur 2 si et seulement si ZB sur ZA est un imaginaire pur. Voilà. Si et seulement si, ça appartient à IR. Donc imaginaire pur. Et puis pour être un imaginaire pur, il faut que la partie réelle du nombre complexe ZB sur ZA elle soit égale à 0. Sa partie réelle, elle est là. C'est pour ça que j'ai écrit sous cette écriture sous forme algébrique. Parce que ça va m'amener à quoi? Ça va m'amener à poser l'équation, la condition, si et seulement si 18 moins c sur c égale 0. Et pour que 18 moins c sur c soit égal à 0, il faut que 18 moins c soit égal à 0. Et pour que 18 moins c soit égal à 0, il faut que 18 soit égal à c, ou que c soit égal à 18. Voilà. Donc voilà l'unique valeur de c pour laquelle le triangle OAB sera rectangle en O. Et c'était ça la question posée dans l'exercice. Démontrer qu'il existe une valeur du réel C pour laquelle le triangle OAB est rectangle et déterminer cette valeur. Donc c'est fait. Non seulement on a démontré qu'il existe une seule valeur, et en plus on a démontré cette valeur. Donc tu as vu un exercice vraiment, à mon sens, vraiment très intéressant, parce que c'est un exercice de géométrie complexe qui fait travailler vraiment beaucoup de choses. Module, argument, angle, géométrie avec calcul de distance, interprétation sur l'histoire du triangle isocèle, isocèle rectangle, et puis une petite résolution d'équation avec d'emblée une astuce qui était aussi sympathique là, tu vois. Parce que ce dont tu as l'habitude en fait, c'est de résoudre une équation en connaissant ABC. Ça, tu sais faire. Tu calcules delta, tu regardes si c'est négatif, positif ou nul, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais là, on était déjà dans un truc un peu plus particulier.
où C, on ne le connaissait pas, et il fallait raisonner à l'envers. Il fallait dire pour quelle valeur de C, le delta était négatif. Donc déjà, en fait, dès le début, on était sur un raisonnement un petit peu plus spécifique. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cet exercice t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager et le diffuser autour de toi. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Comme ça, tu suis mon travail au fur et à mesure. Sinon, d'ici là, je te souhaite de bien travailler. Courage à toi, motive-toi bien. Et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!